disait l'apôtre Paul, Dieu est le Père de tous, donc aussi les chrétiens judaïques sont aussi dans l'erreur. Mais on voit aussi que lumière du divin est aussi dans l'erreur parce que le Nouveau Testament ne condamne pas l'ancienne alliance, mais au contraire a accompli par Jésus a accompli l'ancienne alliance. Donc en gros, maintenant nous on ne doit plus subir l'ancienne alliance. Donc voilà, je vais vous trouver ce chapitre hébreu. Alors, je m'excuse si je le trouve pas tout de suite. Ah voilà. Alors, j'espère que c'est juste. Alors. Je vais essayer de le trouver. Parce que j'ai voulu faire cette vidéo un peu comme ça parce que lumière du divin m'exaspère. Il prend ce qu'il arrange dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, et il abroge ce qu'il ne l'arrange pas. Encore une fois, renseignez-vous sur Wikipédia, sur ce dieu El, ce dieu païen sémitique. Je ne parle pas du mot El en tant que le mot divinité ou adjectif pour le Dieu créateur de la Bible, trinitaire. Je parle de comme nom propre lié aux Cananéens, qui était aussi appelé plein de bonté, plein de miséricorde, si je ne m'abuse. Renseignez-vous et regardez comme ça vous comprendrez que Lumière du Divin est un adorateur de El. Certains, voilà, comme ils prétendent de l'appeler Abba. Abba n'est pas un nom propre. Un nom comme ça veut dire papa. Oui, Dieu est notre Père. Dieu, Dieu le Père, voilà. Abba en araméen. Donc voilà, quand on est justement en Jésus-Christ, on peut appeler notre Dieu, donc Yahvé, que ça le plaise ou non, lumière du divin, Abba, voilà. Papa, Père, parce que Jésus nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc voilà quoi. Voilà, alors j'ai trouvé le chapitre, alors c'est pas Hébreu chapitre 8, c'est Hébreu chapitre 1. Je répète, Hébreu chapitre 1. Donc je vous lis tout le chapitre 1. Christ est supérieur aux anges. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Je répète, c'est par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc, Jésus a créé l'univers. Voilà, il est la parole du Père. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges...
Alors excusez-moi, j'ai eu une petite interaction de plus. Donc je reprends. Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils, alors là c'est le Père qui parle au Fils, hein, Dieu le Père, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le spectre de ton règne est un spectre de justice. » Je répète, hein, donc Hébreux chapitre 1 verset 8, Hébreux chapitre 1 verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le spectre de ton règne est un spectre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné, donc Dieu, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma gloire jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Voilà. Donc là, c'est très clair que lumière du divin est en imposture. Et encore une fois, il instaure une troisième fausse doctrine, semblable aux musulmans. Bon, les musulmans c'est pire parce qu'ils nient le sacrifice de la croix. Lumière du divin dit que Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Alors j'ai envie de dire comment on a le salut. Lumière du divin, je t'envoie ce message pour que Dieu te touche. Repends-toi. Alors je fais pas de menace, hein, rien du tout. Hein. C'est vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu... Parce que Dieu il t'aime. Hein. Il veut que tu reviennes à lui. Hein. Moi je te dis que Dieu te bénisse, mais repens-toi. Repens-toi parce que si tu continues à égarer les gens comme ça, comme on dit, l'orgueil précède la ruine. Donc, tu risques d'avoir une ruine soudaine si tu ne te repens pas. Voilà, donc Dieu est très clair, donc le Père. Dieu le Père appelle son Fils Dieu. Ou par exemple, Hébreux chapitre 1 verset 9, Hébreux chapitre 1 verset 9, tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, donc il dit à Dieu, ton Dieu, donc on voit la Trinité, t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Donc on voit que la Sainte Trinité est un dogme biblique, bien avant le concile de Nicée. Voilà, et je vous conseille aussi de lire le Proverbe dans l'Ancienne Alliance, Proverbe chapitre 8, tout le chapitre 8. Donc là aussi, ce qui témoigne de la splendeur de Dieu, de la Sainte Trinité. Dieu est trinitaire. Voilà, il faut bien qu'on comprenne. Jésus n'est pas le Père, Jésus est le Fils, mais Jésus est Dieu. Le Père n'est pas le Fils, mais le Père est Dieu. Le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, mais le Saint-Esprit est Dieu. Voilà. Donc, et le Père ni le Saint-Esprit, mais il est Dieu, et le Fils ni le Saint-Esprit, mais il est Dieu. Mais le Père et le Fils sont unis dans un seul et même esprit qui est le Saint-Esprit. Voilà. Qui est distinct aussi du Père et du Fils. C'est un petit peu compliqué, mais c'est la vérité. Dieu est trinitaire, donc il y a Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils et Dieu le Père. Ils sont les trois dieux. Ils sont de la même essence, ils sont Dieu, mais en trois personnes distinctes. Voilà.
C'est vrai que nous, les humains, on ne peut pas comprendre cette vérité, mais c'est une vérité extraordinaire et sublime. Jésus est Dieu, lumière du divin. Je te le répète, Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Jésus est autant Dieu que Dieu le Père. Et le Saint-Esprit est autant Dieu que Jésus-Christ et que Dieu le Père, l'Éternel des armées. Donc voilà. Et Yahvé désigne la Trinité en fait. Le mot, le nom, donc l'Éternel, donc Yahvé désigne la Trinité. Après, les trois personnes divines ont un nom distinct. Donc Dieu le Fils, donc Jésus-Christ, étant connu comme Fils de Dieu le Père. Dieu le Saint-Esprit, qui a le nom le Saint-Esprit ou l'Esprit de l'Éternel. En hébreu, c'est la Roua, le souffle. Et Dieu le Père, donc qui est l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth en hébreu, et Jésus-Christ qui est Yahweh, qui est Yahweh, autant Yahweh que Yahweh lui-même, c'est Yehoshua, Yeshua, le salut étant Yahvé. En Yahvé est le salut. Voilà. Et en hébreu ça veut dire Ben, aussi fils, le mot fils, Ben. Yahvé, fils de Yahvé. Voilà. Lumière, la vraie lumière née de la vraie lumière. Vrai Dieu, issu du vrai Dieu. Donc, Yahvé, Ben, Yahvé. Voilà. D'où le nom Elohim. Donc dans la Bible, Bereshit, bara Elohim. Contrairement au rabbin Dinovitz qui dit n'importe quoi. Le rabbin Dinovitz est un adorateur de Baal, mais ceci est un autre sujet, je ferai une vidéo contre lui aussi. Elohim, c'est le Dieu trinitaire, c'est le Dieu créateur, et Elohim a un nom propre, c'est Yahvé. Voilà. Après, le nom personnel de Dieu, c'est du Père, c'est Elohé, Eloha, Elohou. On dit surtout Eloha. Ça c'est voilà, où il y avait Sabaoth pour le Père. Pour Jésus, c'est voilà l'ange de l'Éternel ou la sagesse dans l'Ancien Testament. Donc voilà. J'espère que voilà j'ai pu un petit peu vous éclairer. Je m'excuse si c'est un petit peu si je me suis un petit peu éparpillé, mais j'espère de vous avoir un petit peu éclairé. Je répète, Dieu a un seul Fils, qui s'appelle Jésus-Christ. Lumière du divin vénère un faux Dieu. Donc il vénère le El, donc le Dieu El, donc des Cananéens, avec son fils Baal. Donc il fait un double jeu, il dénonce Baal, mais il vénère le El des Cananéens, donc qui est entre autres Satan. Satan et Bélial. Alors il dénonce Bélial, mais il ne dénonce pas Satan. Lumière du divin, j'espère que tu entendras ce message et j'espère que tu te repentiras car tu mets beaucoup de fausses doctrines, trop de fausses doctrines. Je suis triste parce que tu égares les chrétiens, tu mets des doutes persistants. Donc ça là on voit bien qu'il y a le diable qui te possède, peut-être tu es conscient ou inconsciemment. Mais il y avait une de tes vidéos où tu avais montré dans un film où il y avait une statue du El et une statue du Baal, en faisant passer le El pour gentil et le Baal pour méchant. Oui, en effet, Baal est méchant, c'est Bélial, mais le El c'est Satan, c'est Lucifer. Voilà. Donc, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par Jésus-Christ, le seul vrai Dieu de l'univers. Et vous pouvez poster des commentaires, n'hésitez pas à poster des commentaires. Contrairement à Monsieur Lumière du Divin, je ne censure pas les gens. Vous pouvez poster des commentaires autant que vous voulez. Et je ne censure personne. Et Lumière du Divin, je voulais te dire encore une chose, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Ça, il faut bien que tu te le mettes dans le crâne. Et ni le prophète Élie. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao.